Nous avons avec nous en ligne Madame Nathalie Delisle, conseillère municipale de la ville de Longueuil, responsable du dossier de l'habitation au sein du comité exécutif. Bon après-midi, Madame Delisle. Bon après-midi, M. Pierre. Comment ça va, Madame Delisle? Ça va très bien. Alors, heureuse d'être en ligne avec vous aujourd'hui. Oui, le plaisir pour moi également. Donc, vous nous apportez une bonne nouvelle pour ma ville. J'habite à Longueuil, vous savez, hein? Alors, c'est une excellente nouvelle dans la construction d'habitations à loyer modique, etc. Un concept vraiment inédit ici au Canada. Expliquez-nous un peu comment ça va se passer, Madame Delisle. Alors, ce matin, nous avons fait l'annonce d'un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes qui sera construit à Longueuil, près de la rue Roland-Terrien et de Gentilly. Alors, c'est une entente Canada-Québec concernant le fonds pour accélérer la construction de logements, alors le FALC. Alors, c'est vraiment important de mentionner là, que c'est avec l'apport de la mission Unité Aînée là, que cet immeuble de 6 étages sera bâti à Longueuil et qui représente des investissements gouvernementaux de 23,5 millions de dollars. Et ça, c'est encore Longueuil qui donne, mais c'est le concept qui sera utilisé pour ces logements-là, un concept que Madame la mairesse a vu ailleurs, n'est-ce pas, et qu'elle a décidé d'exploiter ici dans un contexte de besoin particulier en immeuble, en loyer à prix modique. Expliquez-nous la démarche, encore une fois, Madame Delisle. Il faut savoir qu'avec Mission Unité Aînée, ce sont 10 immeubles de 100 logements qui seront jugés dans 10 villes du Québec, dont Longueuil. Le projet dont vous parlez, là, qui est inspiré de Vienne, en est un qui va comprendre l'immeuble de Mission Unité Aînée de 100 logements, mais d'autres projets qui vont s'ajouter avec une cour intérieure là, qui redonnera sur Roland-Terrien. Alors, il y aura d'autres projets là, qui seront déposés à la ville là, dans les prochaines années, mais le projet d'Unité Aînée est le premier projet qui va lever de terre là, dans 6 semaines. Alors, on va commencer les travaux et ça se complétera là, en avril 2026. Évidemment, comme ville avant-gardiste du Québec, vous avez décidé de hausser le niveau de ces constructions-là, contrairement à la plupart des villes qui restent encore avec des constructions traditionnelles. Bien, c'est un très beau projet là, qui est amené là, par Mission Unité Aînée et nous sommes très heureux de contribuer à la réalisation de ce projet à terme. Ça va venir bonifier de manière importante l'offre d'habitation abordable à Longueuil. La ville de Longueuil là, va d'un investissement d'à peu près 5 millions, alors 2,1 millions là, pour ce qui est du terrain, mais également là, toutes les infrastructures là, qui seront demandées là, d'aqueduc et de connexion du GI. Alors, les équipes de la ville de Longueuil ont travaillé très, très fort là, pour être dans les 10 villes choisies par Mission Unité Aînée. Nous sommes très, très fiers là, du travail des équipes, des grands projets du génie et de l'urbanisme de la ville de Longueuil. Et c'est vraiment un partenariat novateur là, qui va être mis sur pied dans les prochains mois. Ça sera des loyers mensuels entre 595 et 900 dollars pour des logements à 2 chambres. Alors, ce sont des projets abordables pour nos aînés autonomes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où on se parle, le fédéral et le municipal un peu moins, mais surtout le provincial ont souvent de la difficulté à s'entendre, à accorder leur violon pour mettre un projet de manière très concrète sur le terrain. Et vous, la ville de Longueuil, vous avez pu réussir ça sans coup férir, sans trop de difficultés. Comment vous avez fait? Bien, il faut savoir que Catherine Fournier est une leader au niveau de l'habitation. C'est un peu son dossier chouchou. Alors, il y a eu consensus auprès du gouvernement canadien et provincial également là, pour un projet de cette envergure-là. Alors, c'était ce matin l'annonce avec l'honorable Marie-Claude Bibeau qui était là et également M. Lionel Carman qui était là en remplacement de la ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau.
Alors, il y avait, tout le monde est unanime. Alors, ce projet pourra faire de belles avancées au niveau de l'habitation de Longueuil. J'imagine que vous avez reçu des téléphones de la part d'autres administrations, d'autres villes, pour savoir, parce que le problème est partout, est ailleurs également, dans la province, des questions de logement, rareté de logement, et que vous avez réussi ce premier coup, et d'autres villes voudront certainement avoir votre expertise, non? Ce projet est fait par Mission Unité Aînée, alors on n'a pas le projet est déjà tout mis en branle et c'est du copier-coller dans chacune des 10 villes là, qui vont être faits à travers le Québec. Alors, c'est vraiment Mission Unité Aînée là, qui va gérer avec les contracteurs le projet. Et suite au terme des travaux, c'est l'Office d'habitation de Longueuil qui assurera la gestion de l'immeuble ainsi que le maintien du bâtiment. Ça va être fait avec une aide financière de prévoyance de 500 000 là, offerte par Mission Unité Aînée. Alors, nous, on n'aura pas comment je pourrais dire ça, on n'est pas là, dans le tout doux là, au jour le jour. Là. Ça sera une mission Unité Aînée qui fera tout ça jusqu'à la livraison du projet en avril 2026. À Montréal, on a eu un problème avec les promoteurs qui ont boudé littéralement la construction à loyer modique à cause des obligations auxquelles ils devraient faire face. Vous, à Longueuil, vous avez décidé de vous entendre avec ces constructeurs-là. C'est quoi la différence? Pourquoi ça se passe bien plutôt avec ces constructeurs à Longueuil, alors qu'à Montréal, il semble avoir des difficultés avec la question de 3x20, quelque chose dans le genre, ici à Montréal? Je vous dirais que ça sort un petit peu là, de mes qualifications, mais il faut savoir qu'on a vraiment des belles équipes là, et le logement abordable est pour nous là, une mission là, qu'on s'est donnée avec le leadership là, de Catherine Fournier. Là. Donc, vous direz félicitations à toute l'équipe de ma part parce que c'est du bon travail et encore Longueuil qui a donné l'exemple. Vraiment, félicitations pour le bon travail qui a été fait. Bien, merci beaucoup, M. Pierre. Merci, au revoir. Au revoir. Madame Nathalie Delisle, elle est conseillère municipale de la ville de Longueuil et responsable du dossier de l'habitation au sein du comité exécutif de la ville de Longueuil. Dans un instant, nous allons recevoir pour vous André-François Giroux. Il est ambassadeur du Canada à Port-au-Prince. Restez là à l'écoute de votre AM 1410 à Montréal.